Faut pas envoyer votre vie en l'air. Dieu peut t'ouvrir des portes que toi-même tu fermes par manque de correspondance avec toi-même. Dieu peut te monter à des niveaux où ton caractère est incapable de te garder. Ce n'est pas toujours le diable. Si tu es incapable de contrôler tes pulsions, dans la vie, on joue un rôle très important dans ce qu'on devient. Les gens sont généralement en train d'accuser le diable. Oh, c'est la sorcellerie. Oh, on ne sait pas ce qui arrive. Non, c'est toi, l'auteur. Moi, j'avais un ami. Mon ami et moi étaient quelqu'un de très intelligent, très fort. Il avançait dans le secteur international, c'est-à-dire les ONG et beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait, d'ailleurs je me souviens longtemps, à un moment donné, on avait un gouvernement d'un pays africain avait besoin de rapatrier ces éléments, de rapatrier sa population, ses citoyens qui vivaient ailleurs, ces citoyens qui vivaient en Europe, rentrer en Afrique. C'est lui qui a eu le contrat pour chercher des maisons pour ces gens-là. Je répète, un gouvernement africain veut rapatrier ses ressortissants qui vivent ailleurs et les ramener en Afrique. Il y a un budget pour ça. On avait besoin d'un homme ou de quelqu'un ou d'une entreprise pour organiser leur retour en propriété. C'est lui, un étranger, qui a eu ce contrat. Il fallait rapatrier ces gens. Pour le droit de l'homme, en Afrique australe, il fallait organiser des événements. Quand il y a eu xénophobie en Afrique du Sud, par exemple, il fallait emmener les Sud-Africains ensemble, les Zimbabwéens, des Mozambicains, tout ça. C'est lui qui a eu le contrat pour faire ça. C'est le monsieur qui voyait des Blancs influents, des Hollandais, des gens, pas des Blancs là qui viennent en Afrique pour faire des magouilles. Parce que généralement, il y a des pays en Afrique, là, si vous voyez un Blanc, c'est pas sérieux. Ok? Si vous voyez un Blanc à Kinshasa, par exemple, vous savez que ce Blanc, il n'est pas sérieux. Pourquoi un Blanc sérieux peut aller faire quoi à Kinshasa? Un Blanc sérieux va faire quoi à Kinshasa? Non, un Blanc sérieux fera quoi à Kinshasa? Il n'y a pas de Blanc sérieux à Kinshasa. Il ne peut pas y avoir à Yaoundé ou à Douala non plus. Il n'y a pas de Blancs sérieux là-bas. Ils sont là pour des magouilles. Bref, le garçon était très courageux. Et il aimait prier. À un moment donné, quelque chose s'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Lui et une fille qu'il aimait se sont séparés. Quand ils se sont séparés, je n'oublierai pas, il a arrêté de prier. Il ne partait plus à la prière régulièrement comme il le faisait. Sa vie a complètement changé. Il a commencé à boire. À boire. Il prendrait de la bière chaque jour. Même à chaque fois qu'il rencontrait une personne de bien qui lui dirait, écoute, tu es quelqu'un de bien, mais la bière, tout ça, il se fâche contre la femme. Et toi, tu es qui? Tu penses que tu vas m'apprendre avant tout ça? Une femme qui gentiment te dit arrête de boire, toi tu lui dis, toi tu penses que tu es qui? Tu viens me trouver dans la vie en train de boire. Tu veux m'empêcher de boire. Mon père a bu, mon grand-père a bu, mes oncles ont tous bu, moi aussi je veux continuer à boire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il est parti voir ses Blancs pour demander des projets, parce que généralement il fait sa demande, on lui donne de l'argent, il organise des histoires. On lui donne de l'argent, il va faire des histoires pour des réfugiés. Oh, il y a des gens qui sont coincés quelque part à Darfour. Il va à Darfour. Il va construire des maisons pour les gens à Darfour. Il y a des gens coincés là-bas en RDC, c'est pour toutes les républiques bananières là. Il va partir pour aller s'engager. Il est parti voir les Blancs pendant qu'il était ivre. Et ce n'était pas une seule fois, à plusieurs reprises. On l'a senti avec l'odeur de l'alcool. Peu à peu, le monsieur qui recevait des financements à hauteur de 500 000 $, 300 000 $, on a commencé à lui offrir combien? 600 € de financement. 600 € pour une ONG, on va te donner 600 €. Pourquoi? Parce qu'ils ont déterminé que le monsieur n'est pas apte. Le monsieur là, il vient ici ivre. Le monsieur là n'est pas sérieux. Pour lui donner, dans le passé, il avait une certaine crédibilité incroyable. On le connaissait partout. Mais désormais, pour lui donner même les 600 €, il fallait qu'on cherche un autre Africain pour venir vérifier le travail qu'il fait. Il ne faut pas envoyer votre vie en l'air. Dieu peut t'ouvrir des portes que toi-même tu fermes par manque de correspondance avec toi-même. Dieu peut te monter à des niveaux où ton caractère est incapable de te garder. Ce n'est pas toujours le diable. Si tu es incapable de contrôler tes pulsions, regardez, ce n'est pas seulement la bière. Il y a les femmes aussi. Il y a l'envie. Il y a le désir. Il y a beaucoup de choses. Ok? On va récapituler. La femme l'a quitté. Complètement ébranlée dans son cœur. Parce que dans son cœur, il pensait, écoutez, il n'existe pas l'âme sœur. Il n'y a pas l'âme sœur dans la vie. Oh, c'est mon âme sœur. Ça n'existe pas. C'est n'importe quoi. Oh, c'est lui que Dieu a créé pour moi. C'est faux. Il n'y a pas d'âme sœur. S'il y avait d'âme sœur, c'est-à-dire, il y a une personne créée exclusivement pour toi. Maintenant, si cette personne qui a été créée exclusivement pour toi fait des bêtises, il va mourir.
Donc, toi, ta destinée est foutue, fichue. Non, ce n'est pas logique. Si la théorie de hamster est correcte, c'est-à-dire que Dieu crée au moins 10, 12 personnes qui sont des hamsters pour toi. Si la théorie des hamsters est une réalité, c'est-à-dire que Dieu a créé au moins 10, 12 différentes personnes qui sont appropriées pour toi. Au cas où l'un ou l'une faisait des bêtises et mourait, chose qui n'est pas de ta faute, tu pourrais avoir l'opportunité de rencontrer l'autre hamster. Ok. Mais bon, toi, l'homme en tant qu'homme, tu t'ébranles parce qu'une femme t'a quitté, tu te lances dans l'alcool. Tu dis à toutes les femmes bien qui viennent dans ton cœur, dans ta vie, que non, il ne faut pas me changer parce que mon père a bu, mon oncle a aussi bu. Bon, où sont-ils? Point d'interrogation. Où es-tu maintenant? Tu prends tout ce qui t'a été conféré, tu as commencé nulle part, mais tu tombes par terre à cause des sentiments périls. Il faut maîtriser ses émotions. D'accord? Celui qui ne maîtrise pas ses émotions sera maîtrisé par sa situation. Si tu ne maîtrises pas ta situation, la vie va te maîtriser. Tiens, monsieur, il est là. Très intelligent, mais incapable. Des choses qu'il faisait dans le passé. Maintenant, il faut blâmer qui? Le diable, la sœur de papa. Vous savez, le diable, de fois, il est assis dans un coin en train de rire. Quand les gens disent c'est le diable, ce n'est pas le diable, mon cher, c'est toi. Tu es indiscipliné, tu es impoli, tu es irresponsable, tu es insolent, tu es envieux. Tu as incapacité de maîtriser tes pulsions. Il faut maîtriser tes pulsions. La colère aussi détruit. Je connais quelqu'un très colérique. Il se fâche pas. Il se fâche pas. Il y a un petit là qui a travaillé pour moi. Il se fâche pas. Il vient demander pardon. Il se fâche pas. Jusqu'à un moment donné, je ne peux. Quand il dit il se fâche pas, la dernière fois je lui ai dit non, désolé, malheureusement plus très. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Ensuite, il est parti. Il a eu une opportunité. Je lui ai recommandé à quelqu'un de très important aux États-Unis de l'Amérique. La personne est venue à travailler avec lui. Il s'est fâché, il est parti. La personne lui avait déjà commandé un passeport et un visa. Il s'est fâché, il est parti. La personne a dit non, I can't work with you. Maîtriser ses pulsions.